Vous êtes propriétaire de 5 restaurants à Paris. Vous payez 16 000 euros d'ISF par an. C'est ça? Avant. Maintenant, vous en payez 6 000. J'en payais 16 988 l'année dernière. Ouais. J'en paye 6 000 aujourd'hui. 6 500 euros. J'ai tous vos chiffres, hein, c'est bon. Alors, vous portez les revendications des Gilets jaunes depuis plusieurs années pour une meilleure répartition des richesses. Ça, c'est étonnant, c'est étonnant. Vraiment, c'est un garçon étonnant, Xavier. Il considère que les riches devraient payer 45% d'impôts au-delà de 300 000 par an et 50% au-delà de 500 000 euros. Et votre proposition, vous payez donc l'ISF, enfin l'équivalent de l'ISF maintenant, et votre proposition, elle est assez curieuse parce que vous ne pensez pas à vous, mais vous pensez justement aux Français, et vous voudriez quoi? Alors, effectivement, quand des mesures qui peuvent nous profiter, mais nous paraissent injustes et contre l'intérêt général, on peut demander de les rectifier. Je ne suis pas forcément un adepte de l'ISF à fond la caisse, mais je pense que cette mesure a mal été... Alors déjà, c'est un symbole pour la France, c'est un symbole, mais surtout, elle a mal été, je dirais, transformée en IFI. C'est-à-dire que quelqu'un... On va rappeler ce qu'est l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. C'est une mesure de notre nouveau président, donc Emmanuel Macron, qui a enlever l'ISF pour mettre l'IFI, c'est ça? Voilà, donc moi j'ai bénéficié de 10 000 euros. Pourquoi? Alors que je gagne plus de 500 000 euros par an, je ne vois pas l'intérêt. Et surtout, ce qui se passe, c'est que vous avez un effet... Alors on se prive de 3 milliards, alors M. Macron a dit que c'est 3 milliards... Bon, les Gilets jaunes n'allaient pas mieux en vivre après et tout. Bah, moi, je suis désolé, mais 3 milliards, si c'est 3 milliards, si regardez par exemple, et je vais vous dire un truc, dans les cantines de France, les gens mangent mal. Eh bien, 3 milliards, si on mettait déjà même 1 milliard dans les cantines, bah, je peux vous dire que l'amélioration de l'assiette, ça serait plus facile de digérer l'assiette fiscale après. Alors, Xavier, on va rappeler que l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est anciennement ISF, c'est un impôt à payer si votre foyer fiscal dépassait les 1 300 000 euros par an. L'ISF rapportait plus de 5 milliards d'euros à l'État et concernait 375 000 foyers français. Et en 2018, donc, Emmanuel Macron a supprimé l'ISF pour le remplacer par l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Et ça concerne donc le patrimoine immobilier qui dépasse les 1 300 000 euros. Alors donc, votre proposition, c'est de rétablir l'ISF. Cyril, avant la proposition, si ça ne vous dérange pas, je vais juste répondre sur 2 points qui me semblent très intéressants, parce que vous avez évoqué la question des cantines. Et moi, je voudrais vous répondre parce qu'on a lancé un plan pauvreté qui fait en sorte que dans les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, Nadia est députée de Trappes, je crois que Trappes est concernée. 1, les petits déjeuners sont gratuits, sont pris en charge pour les enfants à l'école. Et 2, il y a un deal avec les mairies pour faire en sorte qu'il y ait des repas à 1 euro quand la mairie n'a pas déjà mis en place une tarification évolutive avec un quotient familial. Ça, c'est des choses qui sont peu sues. Et on a un vrai problème en France, c'est qu'on a plein de droits, mais on a un non-recours aux droits énorme. Donc nous, je crois qu'on a un travail aussi à faire là-dessus. Et Christine Kelly, qui a créé sa fondation pour les mères isolées, le sait très bien. On a plein de gens qui ont des droits, mais qui ne les connaissent pas. Et donc, ils ne font pas appel à ces droits. Donc je crois que c'est aussi important de les rappeler. Il donne un exemple. Un exemple, parce qu'on aurait parlé des hôpitaux, les infirmières, enfin tout ça, il y a des... Voilà, mais c'est un exemple que donnait Xavier. Alors, complètement. Sur la proposition, Madame la Ministre. Sur la proposition. Du coup, votre proposition, qu'est-ce que c'est? Alors, la proposition, c'est de dire... Maintenant, aujourd'hui, avec l'IFI, les gens qui avaient un patrimoine mobilier, c'est-à-dire uniquement des actions, ceux-là ne sont plus, pour plus d'1 million d'euros, ceux-là ne sont plus soumis à l'ISF puisqu'ils ont des actions. Alors, on nous a dit... Alors je répète quand même, au début, en 2007, sous Sarkozy, qu'on devait pas trop faire payer l'ISF parce que c'était le syndrome, vous savez, des gens de l'île de Ré qui avaient tout d'un coup des terrains. Donc on avait dit à l'époque... Xavier, votre proposition. Alors ma proposition, c'est de remonter le seuil de déclenchement. Alors, je peux pas revenir. Alors, il faut que je parle. Il va l'écrire. Alors, vous allez l'écrire. Je pense qu'il est... Allez-y, écrivez votre proposition maintenant. Je pense qu'il faut remonter le seuil de déclenchement de l'ISF, qui était aujourd'hui d'1,3 million à 2 millions. D'accord. Et de 2 millions jusqu'à 20 millions, vous avez 1% d'ISF. Et parce que je considère que les gens qui ont juste une maison, c'est-à-dire qui ont travaillé, qui ont un appartement familial, une maison, je considère que ce ne pas des super riches, ils ont bossé toute leur vie, ils ont une maison, un appartement familial à Paris, ça vaut tout de suite 1 million d'euros. Une maison, ceux-là, on ne les taxe pas. C'est le contraire qu'a fait M. Macron, puisqu'il les taxe à partir de 1,3 million. Donc vous voulez le retour de l'ISF, mais sur des tranches plus élevées. Sur des tranches plus élevées. Et là, on pourrait dire qu'on est à 1%, mais attendez, on ne sait pas tout. C'est-à-dire qu'on a un bouclier et un plancher fiscal, parce qu'après tout, pourquoi payer plus de 50% d'impôts? Donc on a un bouclier et un plancher. Les gens qui ont des actions uniquement, quand vous avez plus de 20 millions, et si on me dit,
les gens qui n'ont pas travaillé, parce que souvent on me dit quand le mec il a un château, des châteaux, des biens, il n'a pas travaillé, donc il ne peut pas payer. Bien sûr. C'est ça, le gars, il a juste des biens, mais il n'a pas de liquidité. Mais quand tu as 20 millions, si tu n'as pas les moyens de payer 300 000 euros d'ISF, c'est que tu es quand même une truffe. Donc tu remets au pot. Eh bien écoutez, c'est la première chose. Ceux qui nous regardent, on va leur dire. Merci. Et je finis parce que on aurait un taux jusqu'à 100 millions de 2%, et là, il n'y a plus de bouclier, plus de plancher. C'est-à-dire que tu payes ton ISF. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, que le gouvernement qui nous dit, juste je finis, le gouvernement qui n'arrête pas de nous dire de la valeur de travail, ils viennent de mettre en place la flat tax pour les mêmes gens, ça s'appelle des rentiers. Ceux-là, aujourd'hui, payent 30% d'impôts. Il faut savoir que quand vous avez l'ISF, vous avez gagné donc 1 ou 2 ou 3% sur votre ISF, vous gagnez vous êtes passé de 45 ou de 50% d'impôts à 30%. Vous avez gagné, on peut dire que c'est l'effet jackpot, double effet jackpot. Alors moi j'espère que madame la ministre suit. Oui. Moi dans les chiffres je suis perdu. Hein. Alors moi je vous dis, faut comprendre. Mais c'est super important parce qu'il faut comprendre. Xavier, derrière c'est des milliards. Xavier, j'aimerais parce que là, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Pas tous en même temps, on se calme, ça se passe très bien depuis le début. Juste, Xavier, j'aimerais qu'on résume cette proposition en une phrase, parce que là, avec tous les chiffres, là, je vais appeler Bertrand Renard des chiffres et des lettres. Non, mais je vous dis, l'économie, on nous dit toujours c'est compliqué, on ne peut pas comprendre. Je crois que les gens doivent. Non, mais juste en une phrase. Des milliards qui servent à rien. Est-ce que vous pouvez résumer cette proposition en une phrase, monsieur Nolot? Moi, je ne peux pas la résumer, mais j'ai une contre-proposition plus globale et plus simple à faire comprendre. L'ISF, il y a deux manières de présenter la chose. Soit de manière rationnelle, on dit est-ce que c'est bon pour le pays parce que les gens restent en France au lieu de s'exiler. Et puis il y a une manière politique qui a été catastrophique, c'est qu'en même temps qu'on annonçait la réforme de l'ISF, on annonçait la baisse des APL et l'augmentation de la CSG pour les retraités. Donc les gens, ça les a rendus dingues, on a dit on taxe les plus pauvres et on exonère les plus riches. Moi je suis pour une proposition plus globale. Je suis pour la remise à plat de tout ce qui s'apparente, et l'ISF pour moi en est une, plutôt la réforme de l'ISF, à tout ce qui s'apparente aux niches fiscales. On examine une par une, en intégrant l'ISF, pour savoir si ces niches fiscales ont une utilité pour le pays ou pas, ou servent simplement à des gens à économiser un peu des impôts. Une par une, et vous allez voir qu'on va récupérer pas mal d'argent, parce qu'il y a des dizaines de niches fiscales dont ni moi ni vous n'avons entendu parler, et qui profitent quand même à un tout petit nombre. Voilà, ça c'est ma proposition. Alors, j'aimerais qu'on mette... Réexamen de toutes les niches fiscales, dont l'ISF. 2 minutes, parce que Madame la ministre va devoir mettre cette proposition donc, en forme, avec ses tenants et ses aboutissants, pour qu'on la propose à nos téléspectateurs qui nous regardent. Donc là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc j'aimerais qu'on résume un petit peu et qu'on essaie vraiment d'établir une vraie proposition. Alors, juste, il y a François, qui est avocat, 32 ans, gilet jaune, qui veut réagir sur cette proposition de l'ISF. Oui, sur l'ISF, parce qu'en réalité, je voudrais dénoncer l'hypocrisie du gouvernement qui prétend que la réforme qu'il a opérée... Alors, par contre, moi, je viens en toute bienveillance, au bout de 4 accusations de Macron, je vais vous expliquer techniquement. Juste François, et je vous le dis, moi, je suis de votre côté, mais là, on est dans la proposition. Si on est là pour vraiment... mais je vais vous expliquer techniquement pourquoi la réforme qui a été faite ne permet absolument pas de favoriser l'investissement. Et au contraire, c'est un effet totalement inverse. Pour une raison très simple. On a expliqué qu'avant la réforme, tout le patrimoine mobilier et tout le patrimoine immobilier étaient exonérés. Mais avant la réforme, d'ores et déjà, existait une exonération à hauteur de 50% pour toutes les sommes qui s'investissaient dans le capital des PME. Si on avait voulu favoriser l'investissement, il aurait fallu porter cette exonération de 50 à 100%. Et là, nous aurions applaudi dès demain. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est d'exonérer l'ensemble du patrimoine mobilier, c'est-à-dire les actions, mais aussi l'épargne. Si bien qu'aujourd'hui, les très très fortunés n'ont plus besoin d'investir dans le capital des PME parce qu'ils sont de droit et de fait exonérés. Et donc cet argent, ils le placent plutôt dans la sphère financière, dans des situations de rente. Et donc l'argent ne trouve plus à s'investir dans le capital des PME. Alors, François, bonne intervention de François, mais juste... Et donc, nous rétablissons l'ISF avec une exonération à 100% pour les PME. Quelle serait votre proposition alors ? Eh bien, rétablir l'ISF, mais avec une exonération à 100% pour les PME qui s'investissent dans le capital. Voilà. Je suis pas d'accord. Alors, parce qu'il faut qu'on formule la proposition. Moi, je ne suis pas d'accord. Bernard Laporte. Oui, non, je ne suis pas d'accord. Dans le cas de Daniel, effectivement, Daniel, il a 5 restaurants à Paris, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir vivre au Portugal. Xavier, pardon. C'est Xavier, mais Daniel a aussi... Oui, il ne peut pas partir vivre en Belgique et peut-être ces restaurants, ils sont là. Ouais. Combien de gens sont partis parce que leur métier leur permet, ils gagnent des fortunes. Combien de gens sont partis 800 par an, sur 350 000 mais je ne sais pas. 800 par an. Par contre, j'ai entendu parler, j'ai connu qui sont partis, d'accord. Surtout quand on a annoncé à l'époque Hollande les 75%, ils sont partis. Alors, moi, je propose
et je vais dans le sens peut-être certainement du président Macron, il a pris cette décision en pensant que les gens allaient revenir, soi-disant que certains reviennent, et encore je dis bien soi-disant, moi je ne suis pas assez connaisseur pour le dire, que certains reviennent pour investir, mais attendons 2 ans de regarder si ça s'est fait ou si ça ne s'est pas fait, encore une fois. Et si ça ne se fait pas, eh bien à ce moment-là, il faudra qu'ils prennent une autre décision. On le sait déjà, sur le terrain, on le sait déjà, mes confrères fiscalistes m'indiquent que ça marche très bien. Et désormais, les investissements se sont effondrés parce que les gens n'ont plus besoin. Et il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que il y avait cette exonération bénéficiait aussi pour les dons aux associations. Les dons aux associations se sont effondrés parce que les gens n'ont plus besoin de faire les dons. Est-ce qu'on peut avoir l'éclairage Je voudrais qu'on puisse avoir l'éclairage de la députée qui a voté cette loi. Exactement. Nadia. Alors, non seulement j'ai voté cette loi, je l'ai portée même dans ma campagne législative parce que voilà, on y croit. Et je suis commissaire aux finances et je suis la députée qui siège dans le comité de suivi de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Donc ça concerne l'ISF, ça concerne le prélèvement fiscal unique dont nous a parlé monsieur, et ça concerne la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez dit vraiment beaucoup de choses. Mais ce que je veux, et je ne vais pas pouvoir tous les reprendre une à une, mais je me tiens à votre disposition pour le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la première réunion de ce comité s'est tenue en décembre, et la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il allait être difficile de l'évaluer en si peu de temps, c'est-à-dire qu'on nous demandait des premiers résultats pour septembre 2019. Pourquoi ? Parce qu'il y a il faut avoir une convergence de données qui font que cette mesure est efficace ou pas. Je veux juste revenir sur le fait de pourquoi nous y avons cru et pourquoi nous avons supprimé l'ISF. Pourquoi vous l'avez supprimé ? Parce que pourquoi nous l'avons supprimé ? Vous pensiez au début, c'est ce que tout le monde dit, que les plus fortunés n'allaient plus partir et aller revenir en France. Oui. Mais parce que tout simplement, nous croyons que l'investissement qui se fait, donc l'investissement dit productif, qui va sur le financement des entreprises, et pas forcément les plus grosses entreprises, je parle des PME, je parle des start-up, des petites entreprises qui naissent comme ça, de la création d'entreprises, eh bien, conditionné à l'investissement dans les PME. Mais l'ISF PME dont vous parlez n'a plus lieu d'être, puisque de toute façon, l'avantage fiscal qui existait par rapport à ça n'est plus adossé à l'impôt. Eh ben oui, donc vous favorisez la sphère financière, mais ce que vous avez dit, vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact quand vous avez dit que les investissements dans les entreprises se sont effondrés. Or, la réalité, c'est qu'on a plus de 10 milliards d'investissements qui ont été faits sur 2018. Mais c'est des choses qui sont importantes. Donc il faut savoir la vérité. Monsieur, je ne sais plus qui a parlé des investissements étrangers, des personnes qui partent s'établir à l'étranger. Il se trouve que j'ai travaillé dans une banque et effectivement, des personnes qui partent s'installer à l'étranger, il y en a beaucoup, parce que nous taxons en France, nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires et de la fiscalité. Alors, est-ce que, juste petite question, est-ce que vous voyez des résultats sur cette suppression de l'ISF? Est-ce que vous voyez des gens revenir? Est-ce que vous voyez des gens investir? Est-ce que vous voyez moins de gens partir? Alors, ce que je peux vous dire, Cyril, c'est que nous sommes en relation permanente avec les institutions financières, les assureurs, pour évaluer cette réforme. Donc, nous sommes un nombre de parlementaires à suivre cela. Et si ça ne marche pas, on modifiera. Il faut laisser le temps de l'évaluation. Mais en tout cas, les indicateurs de confiance sont là, ils sont au rendez-vous, qu'ils soient des investisseurs étrangers, qu'ils soient des investisseurs ou des épargnants en France. Les indicateurs de confiance sont bons et ce sont des indicateurs à prendre au sérieux. Alors, moi, j'aimerais qu'on mette en forme, c'est la proposition de Xavier. On a deux propositions différentes. Examen de l'utilité de tous les cadeaux fiscaux. Réforme de l'ISF comprise. Pardon, juste sur les niches fiscales, vous avez relevé un vrai sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que commissaire aux finances, on va remettre à plat toutes les niches fiscales et celles qui ne produisent pas les effets escomptés, celles qui aujourd'hui polluent notre économie, eh bien cela, nous y reviendrons. Nous travaillons dessus, je peux vous le garantir. l'ISF uniquement si ça s'investit dans le capital des PME. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors la proposition, qu'on mette en forme la proposition, Agathe Proux et Karim. De l'utilité de tous les cadeaux fiscaux, réforme de l'ISF comprise. Et tout à plat, comme a dit Madame la députée. Non, on examine. Attendez, bien sûr, on va pas supprimer de suite. Madame la ministre, elle ne sait plus quoi écrire. La proposition, c'est rétablissement de l'ISF avec une exonération de 100% sur les PME et pourquoi pas Alors, on a deux propositions en fait. On en a une qui est sur l'ISF particulièrement et une plus générale. Pas tous en même temps, Madame la ministre. Marlène Schiappa. On a deux propositions là. En fait, il y en a une qui est vraiment ciblée sur l'ISF et j'entends la proposition qui est de rétablir ou de remettre l'ISF. Et une autre sur les niches. On en a une sur les niches fiscales et l'évaluation
globale, la remise à plat des cadeaux fiscaux, incluant l'ISF. On a deux choses. Donc. Karim Zeribi, mettez-moi ça dans l'ordre. Il l'a fait tout à l'heure. Madame la ministre, intégrons peut-être l'esprit qui a été proposé par notre jeune avocat de Normandie, qui consiste à dire les gens modestes ont des droits et des devoirs. Les politiques le rappellent souvent. Les gens qui ont de l'argent ont aussi des droits et des devoirs. Quand on fait un cadeau fiscal, ou quand on fait un allègement fiscal, on ne va pas dire cadeau, il faut qu'il soit conditionné par une contrepartie qui soit une obligation. Voilà. C'est pas si vous avez envie, vous investissez. Il faut que nous ayons une contrepartie obligatoire. Mais ça fait déjà... excusez-moi, madame. Attendez, madame Haye. Ça fait des années qu'on a des obligations. C'est le premier point. Et le deuxième point, vous savez, quand on dit ils vont partir, il faut arrêter avec ça. Ah oui, on dit aux pauvres gens, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il faut dire aux riches, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, monsieur Karim. Madame la députée, vous voulez répondre? Non, là, vous venez vraiment d'afficher un slogan digne d'une grande campagne électorale. Juste, ça se passait très bien jusqu'à présent. J'aimerais qu'on revienne dans le dialogue et qu'on avance sur les propositions. Je crois que la bonne chose, et le président l'a dit, il a dit, il va voir, si ça ne marche pas, comme dit Karim, lui, il espère, encore une fois, que ça revienne, etc. Il va vite voir au bout de ça. Mais c'est pas les 6 mois qu'on va se rendre compte s'ils sont revenus, s'ils ne sont pas revenus. Si on sent que l'économie redémarre parce que les plus riches investissent, sont revenus, créent du capital, mais tant mieux. Si ça ne se fait pas, eh bien effectivement, monsieur, vous n'avez pas rempli vos devoirs, donc on arrête et on remet l'ISF. Mais c'est son rôle. Pourquoi obliger? Moi, j'ai arrêtons. J'aimerais. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a nos propositions. S'il vous plaît, on a nos propositions. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça, madame? Alors, on a une proposition ciblée sur l'ISF qui serait en gros rétablir l'ISF et une proposition qui est remise à plat et examen de l'utilité de toutes les niches fiscales. On a deux propositions différentes. C'est rétablir l'ISF avec exonération 100% PME. Oui, alors là, ça va être un tout petit peu plus long, ça ne va pas rentrer en 280 caractères pour nos amis qui suivent sur Twitter. Mettre juste PME 100%, comme ça... On se comprendra, on met ISF ils sont en train de le faire. En régie, on vous fait les deux propositions, vous nous dites si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée.